for Content, édition 2025, 3 et 4 juin 2025 pour être précis, toujours en direct du New Cap Event Center à Paris dans le 15e arrondissement avec Théo Cantu. Bonjour Alain. Et Patrick Couvaigne qui était avec nous tout à l'heure, qui nous rejoindra encore cet après-midi. Fabien Andrieux, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de Href. Tout à fait. Href. Ça signifie quoi ? C'est un code en HTML pour les liens d'un site à un autre d'une URL. Et ref, c'est pour référence ? Il y a un petit jeu de mots avec la référence, le référencement remonté dans les premières pages. Alors les contenus au service de votre SEO, vous allez aussi traduire. Qu'est-ce que c'est le SEO ? Le SEO, c'est l'optimisation. C'est le référencement naturel. C'est de faire en sorte d'arriver sur les premières pages de Google, de Bing. De référencer naturellement, c'est le référencement naturel, mais votre idée à vous, c'est d'optimiser ce référencement. C'est ça. J'imagine. C'est si vous allez sur un moteur de recherche, c'est de faire en sorte que votre site soit sur les deux premières places de Google. En tout cas, quand on dit votre site, c'est surtout le site de vos clients. Tout à fait. Quels sont vos clients d'ailleurs ? Alors, on va avoir différentes typologies de clients. On va travailler beaucoup avec des médias du type Prisma, Reworld, Figaro, Parisien. On va avoir des retailers comme du Leclerc Commerce, de la Fnac, Darty, Boulanger. Et après, on va avoir des clients finaux comme du Bosch, du Dassault Systèmes. Et aussi, on travaille pas mal avec des agences SEO qui justement sous-traitent la partie rédaction de contenu, comme ça fait partie des trois piliers. Exactement. Globalement, en termes de rédaction, qu'est-ce qui permet à un SEO d'être optimisé ? C'est l'environnement dans lequel il évolue, c'est les attentes qu'on a sur une recherche, parce que ça part aussi d'une recherche, donc il y a aussi cette envie de trouver ce qu'on a envie d'avoir finalement, peu importe le business qu'il y a derrière. Ouais. La priorité en fait pour être bien référencé, c'est déjà cerner les intentions de recherche. C'est-à-dire qu'est-ce que les gens vont écrire dans Google, dans Bing, dans les moteurs de recherche pour choisir les bons mots-clés et faire en sorte que le site se positionne tout en haut. Votre job à vous, c'est d'aller référencer le plus de mots-clés possible pour que votre client ait une chance d'être référencé plus facilement, ou c'est de conseiller votre client à taguer lui-même des mots-clés dans son contenu ? Nous, notre objectif, c'est de placer un maximum de mots-clés, mais pas trop. Parce que si on place trop de mots-clés, ça fait diminuer la note de Google, il aime pas trop. Il y a une limite, une notation ? Ouais. Alors la notation, elle est un peu obscure, c'est l'algorithme de Google qui le dit. En gros, faut que ça soit agréable à lire et il faut qu'on comprenne de quoi on parle à la fin. Et après, il y a des moyens de scoring qui viennent évaluer, qui viennent noter. Ça soit digeste, quoi. L'idée, c'est de... ça. Oui, il faut pas nécessairement mettre 50 mots-clés pour avoir plus de chances d'être mieux référencé. Mais il y a des pratiques qui font où on essaye de mettre un maximum de mots-clés pour essayer de ressortir sur une thématique. Ça marche des fois et des fois, ça marche pas du tout. C'est lié à une forme de concurrence, parfois, cette idée de se dire sur un marché par exemple très commun ou très apprécié, on va devoir avoir ce trait en plus, ou c'est vraiment parfois juste une question de compréhension et l'idée de se dire si on rend une fiche trop complexe à comprendre, peut-être qu'il y aura aussi cette difficulté de compréhension pour ceux qui tombent dessus derrière. Ça dépend où est-ce qu'on veut. C'est basé sur les intentions de recherche. Est-ce que quelqu'un va taper cette phrase-là, ce mot-là dans Google ? Donc c'est la première étape. Et après, il faut que ça soit compréhensible. Si Google comprend, ça veut dire que c'est bien. S'il comprend pas, il va dire OK, si moi je comprends pas, les gens vont pas comprendre. Donc faut que ça soit lisible, agréable, pas forcément trop compliqué parce que on va pas chercher des trucs très compliqués au final sur Google. On va avoir sur des thématiques, des sujets qui seront relativement simples et c'est ça le principal, c'est d'avoir un mix entre l'information que je veux donner, distiller, et en même temps que je réponde à la demande des gens qui recherchent. Ça veut dire quand même qu'il y a un minimum de prévention. Il faut imaginer ce que l'utilisateur de Google va taper. Donc, vous faites appel à votre imagination. Vous essayez de vous mettre à la place de l'internaute lambda qui va sur Google chercher une information. C'est un mix de plusieurs choses. On a des outils qui nous permettent de voir quels sont les mots qui ont déjà été exactement tapés. La concurrence, combien ils ont de mots dans les articles correspondants, et nous on essaie de dire ok, si les concurrents ils ont un article de 1200 mots, nous on va essayer de faire un 1300, 1500 mots, ou alors on va essayer d'avoir quelque chose de beaucoup plus court pour être beaucoup plus efficace et pour que ça soit moins long. Enfin, on essaie de capter le plus longtemps les gens sur les pages. Au vu des différents clients que vous avez, on en déduit aussi que le besoin est le même, mais la finalité est différente.
sur quel point le SEO peut permettre d'aboutir, que ça soit par exemple pour arriver sur une page, pour aboutir à un achat, pour avoir une information en plus dans une recherche. Quels sont les différents biais qui nous permettent justement d'arriver à cette solution-là? Pour être bien référencé? Pour être bien référencé, et puis surtout pour avoir ce bon renseignement, être un peu ce truc de bon endroit au bon moment. Parce que finalement, selon les marques, ça va pas être la même attente. Ça dépend de l'objectif du site. Est-ce qu'on va être sur un objectif de trafic pour mettre de la pub et avoir une rentabilité par ça? Est-ce que ça va être de vendre le produit, donc il faut qu'on soit le plus exhaustif, qu'on comprenne ce qui se passe, et c'est surtout, en fait, c'est d'arriver sur les premières pages. Derrière le twist et la transformation qui va se passer par rapport à l'objectif, c'est est-ce qu'on est bien positionné, est-ce que les gens trouvent le site? C'est vraiment ça. Après, derrière, ce qu'ils vont faire les gens, c'est à la limite le métier du site internet dans lesquels on va renvoyer les visites, mais nous l'objectif c'est vraiment de capter le trafic. Exactement. Si un site qui est pas vu, c'est un site qui sert à rien. Nous le but c'est qu'il soit vu quand les gens vont chercher quelque chose sur Google. Bon, vraiment le but premier c'est de faire de la captation de masse. Vous allez bien cibler, bien entendu, mais bien rédigé. C'est du contenu, mais c'est aussi du volume, et vraiment aller chercher le plus de public possible sur un thème précis. C'est ça. Et on va essayer d'avoir sur un thème d'utiliser un petit peu des sujets parallèles. Par exemple, un film qui sort, on va parler du film, mais on va faire aussi des fiches sur l'auteur, sur le livre s'il y en a. Sur le réalisateur, les acteurs, la distribution. Exactement. Ce qui va faire une sorte de maillage, on va faire des liens de redirection, ce qui va donner du poids sur les articles et ce qui va donner plus de sources. Ça, par exemple, ce client pour un film, pour essayer d'être dans le plus factuel et qui se visualise, l'objectif ça va être pour une société de distribution que les gens aillent voir le film, pour un site qui puisse regarder le film. Quelle va être la finalité de l'écriture de ces fiches d'auteurs, etc. Ça dépend, ça peut être simplement informatif et par exemple sur un site e-commerce. On va faire un article sur l'auteur et avec autres. Oui. Soit ça va être informatif et ils sont sur le site internet et après ils vont dire je vais regarder s'il n'y a pas une télé finalement, et ils passent sur autre chose. Soit c'est de venir et d'informer et de dire achetez le film, mais c'est par rapport à la finalité du site. Après si c'est un cinéma, ça sera la même chose. Venez voir notre site, le film mais chez nous. Il y a toujours cette idée d'arriver quand même toujours au bon endroit. Toujours. Alors pour nos auditeurs, si on veut vous trouver, vous avez vous-même un site, j'imagine. Tout à fait. href.fr. Fabien Andrieux, je vous serais gré, s'il vous plaît, de nous qualifier en un mot, parce que c'est votre première visite sur ce salon. En un mot, le salon All for Content édition 2025, en l'occurrence, c'est quoi pour vous? Je dirais conférence. Merci. Merci à vous.